Il y a 4 raisons qui m'ont poussé à investir à l'âge de 18 ans en bourse et qui pourront changer ta vie financière si tu décides de passer à l'action. Il faut savoir que j'ai une chance qui est unique et que tu possèdes également, c'est que quand tu es jeune, en fait, tu n'as rien à perdre et tu as tout à gagner et ça, je l'ai très bien compris. Pour t'expliquer, ma situation actuelle, elle est très simple. Je vis encore chez mes parents. Évidemment, je n'ai que 21 ans, donc je peux encore en profiter, même si je les aide financièrement. Il faut savoir également que je n'ai pas de charges, je n'ai pas de crédit pour une maison, je n'ai pas des enfants à nourrir, ou bien même je n'ai pas des grosses responsabilités que peuvent avoir certaines personnes de 40, 50, 60 ans, et ça évidemment s'enlève un très gros poids en fait sur mes épaules et sur les tiennes. En fait, pour mieux comprendre ça, on va voir la théorie du cycle de vie économique. En fait, il faut savoir qu'une personne, suivant son âge et son parcours dans la vie, forcément, elle n'aura pas les mêmes comportements économiques. Une personne qui a en fait 10 ans ne va pas avoir les mêmes comportements qu'une personne qui en a 20, 30, 40 et 50 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, les responsabilités changent, les envies changent, mais également aussi ce que tu dois faire avec ton argent va devoir changer pour correspondre en fait à ton mode de vie actuel. Et donc forcément, quand tu as entre 18 et 30 ans, tu peux prendre beaucoup plus de risques, notamment pour 4 raisons. La première, c'est que tu as moins de contraintes financières et aussi moins de responsabilités. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, tu n'es pas obligé d'aller acheter ta maison directement, tu n'es pas obligé de prendre des crédits pour t'endetter, tu n'as pas forcément d'enfants, notamment entre 20 et 25 ans. Certains peuvent en avoir, bien évidemment, mais c'est des choses importantes à prendre en compte et forcément, au plus tu profiteras de ces avantages-là, au plus tu pourras te permettre d'investir. Une autre chose, c'est la possibilité de récupérer ses pertes plus rapidement. Tu t'en doutes, une personne qui investit à 55 ans n'aura pas du tout la même stratégie qu'une personne qui a 20 ans ou même 18 ans. Pourquoi? Parce que la personne de 55 ans a construit son capital tout le long de sa vie et maintenant on veut surtout le sécuriser, qu'une personne de 18-20 ans aura quelques milliers d'euros grand maximum à investir et donc même si malheureusement il vient à perdre tout cet argent-là, eh bien il pourra très rapidement se refaire, contrairement à une personne de 50 ans qui viendrait à perdre 100, 500, voire 1 million d'euros. Et donc, même si on n'investit pas pour perdre, si celui-ci devrait arriver à cause d'une mauvaise stratégie ou même d'une mauvaise gestion, voire pire, une arnaque, eh bien ça serait beaucoup moins dramatique et tu as très peu de chances de finir à la rue dans ces cas-là. Troisièmement, c'est que tu auras une priorité sur la croissance. Comme je te l'ai dit, une personne de 50, 60 ans sera plutôt sur la sécurité quand une personne jeune cherche forcément la croissance et le dynamisme. Tu es là pour prendre peut-être un petit peu plus de risques, pas des risques démesurés bien évidemment, mais tu es là pour voir ton capital grossir un peu plus rapidement puisque tu n'as pas une grande somme à la base de manière générale si tu n'as pas hérité ou autre. Mais en plus de cela, forcément, tu vas chercher le plus long terme, c'est-à-dire un horizon de placement de 20, 30, 40 ans, tu peux facilement te le permettre, tu es jeune, et donc allier cela à la croissance, c'est forcément un combo positif. Et enfin, pour revenir là-dessus, c'est un horizon de temps de placement long terme. Une personne de 50 ans ne va pas se dire je vais placer mon argent encore 30, 50 ans, alors que toi, qui as aujourd'hui 18, 20, 25 ans, voire 30 ans, tu peux très bien te dire j'investis encore pour les 20, 30 prochaines années facilement parce que c'est tout à fait faisable. C'est encore dans ton horizon de temps qu'une personne plus âgée ne pourra pas avoir et ça, c'est un atout majeur et tu vas le voir, je vais en parler juste à la fin de cette vidéo. Pourquoi est-ce que ça va tout changer pour toi? Et ce qui est bien, c'est que du coup, en fait, la bourse, elle s'inscrit parfaitement dans ces 4 critères, c'est-à-dire que non seulement c'est temporel et tu as une longue période de temps, c'est-à-dire que tu peux très bien faire du trading et faire des ordres à la journée, mais je te le déconseille, mais tu peux également faire des ordres à long terme, à 5, 10, 20, 30 ans, comme je fais moi de mon côté. Et donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que évidemment, tu peux perdre de l'argent, mais contrairement à l'immobilier, ce n'est que de l'argent que tu mettras de ta poche. Et donc, logiquement, c'est de l'argent que tu es prêt à perdre, même si je n'aime pas ce terme-là. C'est toujours de l'argent, en fait, que tu ne devras pas rembourser à quiconque si tu viens à le perdre. Et si tu utilises des ordres classiques, tu ne perdras pas plus que ta mise de départ. Et en plus de cela, si tu le sécurises avec des stratégies très simples, comme un ETF, monde ou autre, tes chances de tomber à zéro sont très très faibles. Deuxième raison, c'est que j'ai une ressource qui me manque quand je suis jeune. En général, on dit que quand on a à peu près 18-30 ans, il nous manque deux choses dans la vie, les connaissances et l'argent. Et la bourse va permettre notamment d'étoffer du coup mes connaissances. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on veut investir, ça demande quand même un très large panel d'apprentissage. Il faut comprendre les instruments économiques, il faut comprendre les différentes périodes. Parce que oui, il y a des cycles économiques qui se ressemblent, des phases d'expansion, de crise, de récession et de reprise. Mais ce n'est pas pour ça que c'est toujours la même chose, dans le même contexte et de la même manière. Certes, une crise peut se ressembler sur la forme, mais ne se ressemble jamais sur le fond. Et ça, justement, l'expérience nous l'apprendra. Et en plus de cela, gérer ses émotions est d'autant plus difficile quand on n'a pas connu toutes ces périodes-là. Eh bien, si tu es un investisseur d'après mars 2020, tu as certainement connu une grande expansion jusqu'en 2022. Donc, si tu n'avais connu que ça, forcément, tu ne pouvais pas être un investisseur complet puisque tu n'aurais jamais connu en fait les phases de baisse et tu apprends également dans ces phases-là à gérer tes émotions. Donc, au plus tu vas investir longtemps et au plus tu vas le faire tôt, au plus tu vas connaître ces différentes phases-là et au plus tu vas pouvoir être apte en fait à subir les prochaines phases et agir en conséquence. Mais en plus de cela, investir en bourse, du coup, ça va t'offrir d'autres connaissances sur différents domaines parce que de manière générale, quand tu places ton argent quelque part, tu es curieux, donc tu vas comprendre comment analyser une entreprise,
comprendre le monde qui t'entoure, parce que de manière générale, surtout si tu fais du stock picking, tu vas te renseigner sur les différents secteurs, les prochaines innovations qui vont arriver, comment en fait tu es en train de changer le monde et les tendances qui émergent, donc ça va te donner une vision beaucoup plus claire du monde, mais également sur ta gestion de l'argent. Tu vas découvrir comment mieux le gérer, comment bien l'utiliser, mais aussi les différents leviers qui s'ouvrent à toi, comme l'immobilier, la crypto-monnaie ou autre. Mais aussi, il faut savoir que sur ce que je t'ai cité précédemment, les instruments financiers, les périodes économiques ou encore du coup les régulations, eh bien, changent constamment, elles aussi, avec la bourse. Donc forcément, au plus tôt tu t'y mets, au plus tu pourras suivre en fait ces changements et ces différents modes d'opération afin de pouvoir les comprendre au mieux et pouvoir en profiter. L'avant-dernière raison est la 8e merveille du monde. Comme le disait Einstein, en fait, les intérêts composés sont certainement la 8e merveille du monde et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. En fait, il y a une règle en bourse qui est très simple à comprendre, c'est que le temps va soit jouer avec toi, soit contre toi. Je m'explique, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, au plus tu as une longue période de temps pour investir, au plus tu as de chances de faire un retour positif et surtout d'engranger des intérêts composés. Vois les intérêts composés comme une boule de neige qui grossissent petit à petit. Au plus tu vas laisser ton temps à un investissement, évidemment, il faut que l'investissement soit viable. Si tu es dans le négatif, ça ne marchera jamais. Mais si tu fais comme le SP500, environ 8% à 10% par an depuis son historique, c'est-à-dire depuis des dizaines d'années, eh bien là-dessus, tes intérêts composés vont pouvoir jouer beaucoup plus rapidement. Et à contrario, si tu ne laisses pas le temps à tes investissements de mûrir, de laisser le temps de grandir, tu ne pourras jamais gagner en bourse et tu tomberas dans la case comme tous les tontons à repas de famille qui ont dit et placé leur argent sur une action et qui ont perdu parce que celle-ci, au bout d'un mois, était dans le rouge et ils ont décidé de revendre. La bourse, ce n'est pas un sprint, mais un réel marathon composé de petits sprints à savoir saisir au bon moment. Et il faut savoir qu'au plus tôt tu commences, au plus tu auras un gros capital à la fin. C'est très simple en fait parce que dans les intérêts composés et sa formule, tu as 3 leviers sur lesquels tu peux avoir un impact et 2 qui seront réellement en ton contrôle. Le premier levier va être forcément la somme que tu vas investir chaque mois si tu fais un DCA. Le deuxième, ça va être le rendement que tu vas pouvoir espérer obtenir de tes investissements. Et le troisième, c'est ta période de temps d'investissement. Tu t'en doutes, le rendement, tu ne pourras jamais le maîtriser, c'est le marché qui le contrôle et ça, on ne peut que le prédire par rapport aux données historiques. Par contre, le montant que tu investis chaque mois, certes, il sera limité en fonction de ton salaire, de tes revenus, mais c'est toi qui le dictes. Si demain tu gagnes 1000 euros, eh bien tu peux peut-être dépenser ces 1000 euros là-dedans. Tu peux très bien investir 100 euros, 200, 500, 1000, 1 million d'euros. Ça, tu n'as pas de limite là-dessus. Et ton horizon de temps, certes, encore une limite qui est l'âge, en fait, la vie, tout simplement, mais tu peux très bien investir 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça, seulement toi le contrôleras. Et donc, au plus tôt tu commences, au plus tu pourras éloigner cette échéance. Et je vais te montrer directement sur mon écran comment est-ce que ces deux métriques-là, quand tu les utilises bien à ton avantage, peuvent influencer ta somme finale. Du coup, je vais te présenter en détail un simulateur d'intérêt composé pour que tu puisses comprendre comment ça marche concrètement. Premièrement, imaginons tu as 0 euros, tu commences dès maintenant. Première métrique que tu peux changer par toi-même, c'est le montant que tu investis chaque mois. Par exemple, on va mettre 300 euros, qui est une moyenne d'épargne des Français classiques. 8%, c'est une deuxième métrique qui est simplement le rendement auquel tu vas pouvoir espérer performer. Évidemment, ça peut être négatif, ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépendra évidemment des actifs que tu choisis. Ici, ça sera annuel, bien évidemment. Et enfin, on va avoir la durée de placement. Je vais laisser 30 ans, qui est une durée classique d'une personne qui investit à long terme, pour nous donner un total de 422 000 euros à la fin, avec 314 000 euros d'intérêt composé. Mais maintenant, si on va regarder sur ce qu'on peut avoir un impact, premièrement, c'est les versements réguliers. Imaginons, au lieu de 300, on va mettre 700 euros par mois. Eh bien, si on refait calculer, on passe de 422 000 à 985 000 euros. Et enfin, la dernière chose sur laquelle on peut jouer, c'est évidemment le nombre d'années. Si ici, on passe de 30 ans à 40 ans, eh bien, on passera de 985 000 euros à 2 254 000 euros. Alors évidemment, oui, très peu de personnes vont investir 40 ans et d'autant plus 700 euros par mois. Mais c'est juste une image pour te montrer comment est-ce que tu peux jouer sur les intérêts composés avec les 2 indicateurs sur 3 qui sont en ton contrôle. Et enfin, la dernière raison, c'est simplement mon objectif à 50 ans. Il faut savoir que je veux avoir une source de revenus passive et notamment les dividendes qui puissent couvrir toutes mes dépenses et pouvoir en fait supporter mon style de vie à cet âge-là. Et donc évidemment, tout va se jouer sur les intégrateurs composés et leur force. Au plus tôt j'ai commencé, au plus je vais pouvoir mettre de côté et donc les enclencher les plus rapidement parce que parfois 1 ou 2 ans en bourse, ça peut faire une différence non pas de quelques milliers d'euros, mais bien de 100 000, 200 000 euros parfois si tu investis sur 30, 40 ans. En plus de ça, si j'arrive à bien les maîtriser et à donner les bonnes métriques, je pourrais être quasiment sûr d'y arriver et ça c'est la magie en fait en bourse. Évidemment, il faudra juste que j'arrive à gérer au mieux l'indicateur que je ne contrôle pas, qui est en fait le rendement. Et donc forcément l'objectif, ça serait d'avoir à peu près un capital d'1 million d'euros arrivé à cet âge-là qui est placé en bourse parce qu'à hauteur de 3,5% par an de rendement en dividende, ça me ferait aux alentours des 2 000 euros, voire un petit peu plus
de revenus nets par mois en dividendes et donc sans rien faire en dormant. Je vais d'ailleurs te faire une simulation directement sur mon écran pour te montrer comment est-ce que je devrais investir dans les prochaines années pour atteindre cet objectif. On va directement voir du coup comment est-ce que je vais pouvoir atteindre le million d'euros en bourse. Il faudrait du coup théoriquement que j'investisse 700 euros par mois à hauteur de 9% par an, qui est à peu près le chiffre de la bourse du SP500. C'est tout à fait réalisable selon moi, une fois par année. Et enfin, sur un horizon de 30 ans, j'ai 21 ans, donc ça fera 51 ans environ, mais ça reste tout à fait viable. Ça nous donnerait 1191 euros. Et si on part sur un aspect un peu plus conservateur, c'est-à-dire de 8% par an, eh bien, on aurait un total de 985 000 euros, donc ça serait environ 700 euros pendant 30 ans que je devrais investir et essayer d'obtenir entre 8 et 9% de rendement annuel en moyenne. Donc ça, on ne le maîtrise pas malheureusement, c'est le seul indicateur qui est hors de notre contrôle et pour cela, on verra à long terme en adaptant et en ajustant la stratégie, bien évidemment. D'ailleurs, si tu veux suivre avec moi mon aventure pour atteindre le million d'euros, je te partage tout dans la série Le Million. Tu as le dernier épisode où je te montre comment je pars de zéro pour atteindre cet objectif-là. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.